Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient de Corsair Gaming. Vous avez dû le reconnaître aux encarts jaunes qui sont présentés au fond de la caméra, au fond de l'image en tout cas. Alors c'est comme ça, nous avons reçu une série de souris, donc nous enchaînons une petite série de présentations, 4 très exactement, de souris. C'est pas nous qui gérons les réceptions, c'est voilà, les aléas. Donc pour le coup, 4 souris sont arrivées les unes derrière les autres, la première étant la Cova, vous imaginez donc qu'il en restera 2 autres après celle-ci. Alors la Scimitar, elle nous provient de Corsair Gaming, je vous l'ai dit, et Scimitar c'est une sorte de sabre incurvé qui... à mon sens, a clairement posé les choses et en tout cas a précisé quelles étaient les prétentions de Corsair, qui est tout simplement d'aller tailler à grands coups de sabre dans la concurrence. Une concurrence du côté des souris RGB, donc souris à pavé latéral, vous l'avez vu, vous l'avez sous les yeux, car cette Corsair arrive avec un argument de choc, qui est tout simplement un tarif relativement agréable, puisqu'elle n'est tarifée que 84,90 €, 85 €, quand la Naga est tarifée nettement plus, et ainsi que la NIT, puisqu'on est autour de la 120, 130, même voire 140 € pour certaines versions. Donc là, on a quelque chose de bien moins cher, et qui devrait normalement proposer le même service, c'est évident, reste à voir comment ça se comporte. Alors, d'un point de vue du packaging, très simple, on a le Corsair Gaming, les encarts jaunes, présentation massive, on a 4 petits carrés qui nous indiquent que nous avons un K-Slider, que nous avons 12 000 dpi sur le capteur optique, donc on va passer certainement par une case extrapolation, que nous avons des diodes qui sont susceptibles d'afficher 16,8 millions de couleurs, donc RGB. Au dos, on retrouve les explications, la caution de Jackson Bagheera Bleaton, Professional WoW Player, tout simplement, donc là, ça rigole pas, c'est un pro qui vous dit que vous allez bien jouer avec, va falloir être sérieux. Au niveau du bundle, c'est simple, clause de garantie, le guide de démarrage rapide et une petite clé Allen, clé dont l'utilité va vous être révélée juste après. La Scimitar, pardon, pas le Scimitar, et la voici, la voilà, donc une finition très bonne, pas de souci de ce côté-là, c'est assez sympa, on a du soft touch sur le dessus, petit pavé de caoutchouc sur la droite, pardon, le pavé numérique, bouton mécanique, vous le voyez au fond, hop, je reviens vers la caméra, c'est de l'alu, puisque nous avons un châssis en alu, c'est plutôt bienvenu. Petite partie de plastique SP laqué jaune, sympa à mon sens, moi j'aime bien l'esthétique. La molette, vous la voyez, elle est suspendue. Les patins, bref, une souris tout à fait normale. Donc sur la coque, sur l'arrière, on retrouve le nouveau logo de Corsair. En remontant, des clics, badge Corsair, les boutons de montée, descente DPI, la molette, je vous l'ai dit, suspendue. Molette dont le défilement est quand même un petit peu freiné et l'écran bien marqué, elle est sympa, rien à dire. Petite molette qui fera un bon travail. Un petit pavé antidérapant doté de triangles sur la droite, très accrocheur. De ce côté-ci, la petite partie de plastique SP laqué, le pavé numérique, donc jusqu'à 12 boutons. Chaque série a son propre marquage, donc ça se repère relativement bien sous les mains, rien à dire. On fait bien la différence entre les différentes séries de boutons. Sur l'avant, on va retrouver des stries avec une fenêtre. Voilà, vous voyez tout le rétroéclairage qui est en train de travailler. Le départ du câble gainé qui se termine par un USB non plaqué or. En dessous, je vous l'ai dit, les patins, la fameuse vis énigmatique qui est tout simplement la copine de la clé. Puisque vous allez pouvoir placer le pavé de 12 boutons là où vous le souhaitez par rapport à votre pouce, et c'est plutôt pas mal. On resserre et ça ne bouge plus et ça tient, donc du coup normalement toutes les mains devraient pouvoir trouver leur positionnement sur cette souris. Alors la souris, elle est relativement palme, claw ça passe, finger elle va être un petit peu trop haute pour cela, à condition, enfin évidemment toutes les prises en main sont toujours susceptibles d'être totalement différentes en fonction de la taille des mains, mais en ce qui me concerne, le finger passerait pas. Ça c'est évident. Donc les boutons sont dits mécaniques, tombent bien sous la main, pas de souci, ça clique bien, les clics ici c'est pareil, il n'y a pas de souci particulier, la molette je l'ai dit. Donc on a une souris assez lourde, assez haute, mais dont la prise en main est plutôt sympathique, assez lourde puisque nous sommes à 147 grammes, je l'ai en tête donc je vous le donne de suite. Au niveau des caractéristiques techniques, j'ai pas grand chose à vous donner parce que comme d'habitude Corsair est pas très loquace en ce moment sur les caractéristiques techniques. Je vous le dis, un capteur optique de 12 000 dpi, bouton mécanique, pulling rates évidemment à 1000 Hz. Tous les boutons sont programmables par l'intermédiaire du CU
E, du Corsair Utility Engine. Alors bah, c'est simple, c'est le soft qui va permettre de tirer la quintessence de la souris. Alors comme je l'ai déjà dit sur les précédentes versions du CUE, je vais le dire aussi, encore à nouveau, c'est toujours très compliqué d'utiliser le CUE, il est assez ardu comme soft, ceci étant il permet de faire de belles choses. Donc je vais couper le rétro, l'éclairage, décidément je la fais à chaque fois celle-là, pour vous présenter le rétro-éclairage de la souris justement. Donc là je l'ai mis sur un mode plutôt arc-en-ciel. Les 4 zones, celle du pavé, des voiles, de la molette et de la fenêtre avant, sont indépendantes les unes des autres, et donc il y a possibilité de faire quelque chose de relativement esthétique. La preuve en est, c'est que c'est plutôt pas mal quand ça clignote. Je trouve ça assez joli. L'intérêt technique est toujours limité, c'est juste vraiment une petite astuce marketing esthétique plutôt bienvenue quand on est séduit par les chatoiements. Après, évidemment, en termes d'apport dans le jeu, ça n'apporte pas grand chose. Ceci étant, il faut reconnaître qu'à 84,90 €, 85, on a quand même la souris prévue pour les STR et les RPG, qui est l'une des souris les moins chères à ce niveau-là, excepté celle peut-être que je vais vous présenter ultérieurement qui nous provient de Tesoro. Voilà, il s'agissait donc de la Scimitar RGB sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire les tests écrits qui vont paraître très prochainement. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous dire à très bientôt et au revoir.